le conte de Yahi que je racontais à ma fille pour pouvoir tenir le coup. Je chante à longueur de journée, surtout pendant mes temps de lessive, et cela donnait de l'hystérie chez certaines personnes qui ne comprenaient pas ce que je disais dans mes chansons. Je vous épargne. Je vous épargne de toutes les incompréhensions, les malentendus, les quiproquos, des brimades dont j'ai été victime. L'amour, Badjuma. L'amour supportant tout. Je suis arrivée à me faire une place dans cette famille qui m'a enfin adoptée. Un jour, dans mes pleurs, je vois Yahi qui me raconte l'une de ses histoires et je rigolais. Le lendemain, j'ai décidé de la rendre visite. Yahi était entre la vie et la mort. Dama était entre la vie et la mort. Nous nous sommes rappelés des bons moments que nous avons passés ensemble. J'ai pleuré et elle n'a pas pleuré. Elle m'a dit, j'ai déjà fait mes valises et je n'attends que eux pour venir m'emmener. J'ai compris que c'était notre dernière rencontre. J'ai encore plus pleuré. Dans ses délires, elle me demande de l'amener vivre avec moi, de ramasser tous ces bétails et de partir loin. Mais je ne comprenais pas, Yahi, je ne comprenais pas. Elle insiste. Si tu n'as pas d'argent pour payer notre voyage, alors ramasse tous mes bétails. En route, nous allons les vendre en commençant par les bleus, puis les verts et finir par les roses. Tourmentée, ne sachant quoi lui dire, je lui demande la permission de dire ses contes et de raconter ses histoires. Yahi arrive. Yahi arrive et ajoute, Pétampia, c'est l'histoire d'une panthère. Cette panthère était forte et robuste. Mais cette panthère ne ratait jamais son gibier. Elle a tellement chassé les animaux de la forêt, et même dans la famille des panthères, que les animaux ont décidé de partir très loin. Pétampia. Et matin, elle est partie à la chasse. Elle a chassé du matin jusqu'à la nuit tombante. Elle est rentrée bredouille. Le deuxième jour, elle a pris tout son temps. Elle a fouillé la forêt de la tête aux pieds. Elle est rentrée bredouille. Le troisième jour, elle a pris tout son sang-froid. Elle a fouillé la forêt, dans des trous, dans des grottes, sur des arbres. Jusqu'à la nuit, elle est rentrée bredouille. On dit souvent que la nuit porte conseil. Dans la nuit, elle a trouvé une solution. Aller demander de l'aide à Dieu et se transformer en herbivore. Là, tous ses parents vont tous rentrer. Pétampia, le matin, elle prend le chemin avec une chanson à la bouche. Donc, le lièvre avec appétit. Elle s'approche du lièvre et constate que le lièvre était mort. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu mets sur mon chemin? Mais moi, panthère, je vais dépasser tout ça là. Elle de toutes ses forces, elle dépasse le lièvre et continue son chemin avec sa chanson à la bouche.
marche. Sur le chemin de la panthère, elle croise une biche. Elle regarde la biche avec appétit. Elle avait faim. Elle dit non. Moi, panthère, descendance de panthère, je vais me repentir et je ne veux plus vivre de l'herbe. Elle réunit de la chair. Elle réunit toutes ses forces. Elle dépasse la biche et reprend sa chanson. Hey. Au bout du 3e jour de marche, à quelques pas de la maison de Dieu, la panthère voit un buffle. Elle s'approche du buffle et constate que le buffle est mort. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu mets encore sur mon chemin? Mais moi, panthère, je vais me repentir. Elle réunit toutes ses forces. Elle dépasse le buffle à toute allure. Elle revient sur ses pas. Non, moi, panthère, descendance de panthère, fille de panthère et de panthère. Elle réunit toutes ses forces. Elle dépasse le buffle. Elle revient sur ses pas. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu mets sur mon chemin? Est-ce que c'est pas toi qui mets encore ça là sur mon chemin? Elle se jette sur le buffle et continue après son chemin. Elle arrive chez Dieu, elle raconte toute sa vie. Dieu dit, mais ma fille, je vais t'aider. Mais ce matin, avant d'arriver là, tu as mangé bien de buffle, vrai ou faux? Oh, cela, Seigneur, tu n'as pas menti. Ok, retourne chez toi et tâche d'arriver sans rien manger. Ok, Dieu, la panthère. Elle retourne chez elle chaque matin et réfléchit comment arriver chez Dieu sans rien manger. Faites un pierre. Personne ne sait comment la chèvre a la nouvelle. La chèvre a quand même la nouvelle. Elle va voir son ami le chien, dit chien, tu as combien d'oreilles? Je t'ajoute 2 pour écouter la nouvelle. La panthère s'est repentie. Elle ne chasse plus les animaux de la forêt. Et moi, sa cousine, je m'en vais pour la saluer et la soutenir. Viens m'accompagner. Le chien accompagne sa copine. Et juste derrière la maison de la panthère, le chien dit attends. Toute la nuit, j'ai mangé l'haricot et à l'heure où je te parle, j'ai encore la diarrhée. Devance-moi chez la panthère, je vais me mettre à l'aise et je vais te retrouver là-bas. Ok, dit la chèvre. La chèvre continue son chemin. Elle arrive chez la panthère, salut la panthère. Bonsoir panthère. J'ai appris la nouvelle. J'ai appris que tu t'es repenti. Et moi, ta copine, je suis venue te saluer. Tu me permets que je t'appelle cousine. Nous sommes toutes des herbivores. J'ai appris la bonne nouvelle. C'est pour cela que je suis venue te saluer. La panthère regarde la chèvre et dit, celui qui t'a dit la nouvelle que je suis allée voir Dieu là, il t'a pas menti. Mais Dieu m'a dit, si je suis chez moi et la viande marche de ses propres pas pour venir me retrouver dans ma maison, que je la mange. Alors, ma grand-mère me dit, ma petite fille, dans la vie, il faut savoir où mettre tes pas. Que ma bénédiction t'accompagne. Raconte au monde entier notre histoire commune. Sois heureuse. J'ai compris que Yahi Bana s'en est allé comme son père, comme sa mère et comme son mari. Chez nous, la mort n'est qu'un voyage. Quand Yahi est morte, je n'ai pas pleuré. 3 mois avant sa mort, j'étais au village. J'ai vu Yahi. J'ai enlevé mes chaussures, je me suis assise, puis j'ai pleuré. Bleu
le test de Léona Yakanou. Venez là, tu vois. Léona Yakanou. Merci, Bénédani. Nous allons continuer à applaudir. Je pense qu'on va toujours continuer à applaudir. Et je pense qu'ils ont raison d'avoir apporté ce spectacle à Niamey. Je ne sais pas combien de fois ça a été joué à Niamey, mais en tout cas ça a été joué à Niamey. Sous le chaud soleil, je ne voulais pas dire le sous soleil. Mesdames, Messieurs, Fatih Fousseni est l'une des rares voix du conte au féminin auto. Et personnellement, je sens qu'il y a eu un pas. Et je souhaite qu'il y ait encore d'autres pas. Et tous ces autres pas ne pourront se faire qu'avec la rigueur du travail et l'assiduité au travail. Donc, c'est pour ça que je vous demande d'applaudir, de féliciter. Je ne vous dirai pas que depuis quelques mois, elle est devenue grand-mère. Elle est entourée d'enfants. Elle a déjà 8 petits-fils. Donc, les autres sont à la maison. Et voilà.